Tellement rigolé qu'elle m'a dit, écoute, viens, on a toujours une place pour des gens comme toi. Je dis, Bravo. mais il faut que le stand soit sur roulette. Je dis, pas de souci. Alors j'imaginais le caddie GB avec des petits flyers à gauche à droite. Non, c'était en fait devant une sortie de secours. Et donc on devait bouger le stand en 3 à 5 secondes pour que les gens sachent passer. Et alors, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, Marianne, on se connaît un petit peu, tu trouves pas que c'est dangereux? Dangereux, pourquoi? S'il y a une alerte incendie, tu te rends compte le nombre de personnes qui vont passer par mon stand? C'est fabuleux. Elle m'a dit, Jérôme, t'as pas intérêt. Et donc, il n'y a pas eu d'alerte incendie, heureusement. Et donc, cette année-ci, on a la deuxième année, donc on avait commencé par 16 mètres carrés. On a eu 24 mètres carrés l'année passée. Et cette année-ci, pour ceux qui l'ont vu au journal télévisé, on a fait une installation de 200 mètres carrés dans un des plans d'eau du salon. Donc voilà, on grandit et on a encore beaucoup d'idées pour l'année prochaine. Mais pas la tortue, pas la tortue. Et puis le dernier qui succède, c'est les personnes. On a, voilà, peut-être parfois par un bon feeling avec les gens, mais on a vraiment pris beaucoup de temps à engager et une équipe très jeune, mais aussi très dynamique et passionnée par le secteur. On a la chance d'être dans un secteur qui attire, et donc ça nous a permis aussi d'avoir des gens motivés et parfois, toujours même, très qualifiés. Et donc l'équipe aujourd'hui, donc il y a le management, tout ce qui est administratif pour s'occuper des primes et la gestion du client. 5 ingénieurs, c'est beaucoup trop pour une petite société d'installation qui veut faire du résidentiel. Mais comme on a envie de faire des plus grosses installs, en tout cas en Wallonie, ça va s'ouvrir. Tout ce qui est planning, logistique et stock, il faut savoir que pour l'instant, on fait plus ou moins 25 installations par semaine. Donc il faut être certain que les 25 de la semaine passée se soient bien terminés, que les 25 en cours se terminent bien, et penser aux 25 de la semaine qui vient et de la semaine qui suit. Donc on a besoin de monde à ce niveau-là. Une équipe de commerciaux, on en a 9. Et les dernières années, le marché était très demandeur, donc on a voulu avoir des technico-commerciaux qui soient vraiment plus passionnés par leur boulot et par la technique que des commerciaux. Et donc on a un ancien libraire, on a un ancien IT de l'UCM, on a un ancien informaticien. Et la plupart d'entre eux voulaient mettre du PV chez eux, du photovoltaïque. Et ils ont cherché jusqu'à en savoir plus que ce que le commercial leur présentait. Et donc ils se sont dit, ben, j'ai toutes les compétences pour le faire. Et donc ils sont venus chez nous. Une trentaine d'installateurs. Donc là, ils sont toujours par équipe de 3. Il y a un couvreur, un électricien et un manœuvre. Et puis aussi des équipes externes en fonction de la demande. Alors, un des points clés du succès aussi, mais c'est... je me suis rendu compte que c'était pas très difficile, mais que se lancer à 25 ans, et c'était un peu jeune, et surtout pour les banquiers, mais aussi pour toute l'expérience, j'ai voulu m'entourer. Et avec Nivelle Invest, j'avais demandé est-ce que tu connais quelqu'un qui est au niveau énergétique, s'il connaît un petit peu. Il m'a dit oui. Et donc j'ai voulu créer un conseil des sages. Donc c'est des gens avec de l'expérience que j'ai intégré par après dans mon conseil d'administration et dans l'actionnariat. Il y a Yvan Ella, qui est l'ancien directeur de la stratégie d'Electrabel,
qui a été directeur général d'Elia, le gestionnaire haute tension. Et donc, au niveau énergie, il connaît un petit peu plus que moi. Et puis, l'autre grosse composante, c'est au niveau finance. Et donc, il y a Alain Stroman, qui était un des anciens administrateurs de la banque Artesia Backup. Et donc voilà, c'est plus facile de négocier avec des banquiers, avec un ancien banquier à côté de moi. Et puis les deux autres, Christophe Hart et Mark Beyens, il y en a qui connaissent peut-être Rosanne Beyens, Belgium, c'était la réassurance. Et donc voilà, c'est toute l'approche financière des projets, c'est quelque chose auquel c'est très important et le sera de plus en plus à l'avenir. Alors, les soucis ou les difficultés, là, cash is king, ça c'est pas difficile à apprendre. On commence avec un tableau Excel et puis si ça dévie, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Mais on a aussi eu la chance que, en fait, les gens pouvaient recevoir des réductions d'impôts et donc ils aiment beaucoup payer en fin d'année. Et donc, en décembre 2007, on a eu énormément d'acomptes et on installait tout au long de l'année 2008. Et donc cash is king, mais aussi dans l'autre sens. Et donc ça nous a permis de très bien négocier avec Nivelle Invest quand ils sont rentrés. Mon âge, oui, 28 ans. Voilà, parfois ça fait pas très sérieux, surtout quand on fait des business plans pour des installations photovoltaïques sur 10 ou 15 ans. Mais voilà, je le vis bien. Travailler avec le troisième point, c'est travailler avec des gens de la construction, des ouvriers. Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend ni à l'ICHEC, ni chez Deloitte, ni chez Fortis. Et donc ça, c'est vraiment sur le terrain et c'est pas facile. Et donc là, on a engagé des contremaîtres et un chef maintenant de production qui ont l'habitude et voilà, parce que c'est un métier que c'est pas la même chose. Donc, change management, quand on passe de 3 à 70 personnes en un peu moins de 3 ans, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon moment et à la bonne place. Et ça, c'est pas facile non plus. Il y a des mouvements. J'avais commencé avec 2 amis et après 2 ans, ils se retrouvaient plus dans la structure. L'assistante comptable est devenue responsable comptable et puis directrice administrative et financière, mais à un moment elle se rendait compte que ça n'allait plus non plus. Donc voilà, il y a toujours cette raviver les forces et voilà, j'ai engagé des gens qui ont le double de mon âge, avec toute l'expérience qui va avec, et puis oser dire, non, ça ne va plus, on doit trouver quelqu'un d'autre. Et donc voilà, mais c'est vraiment aussi du stress et les premiers que j'ai engagés, c'est des amis. Allez, j'ai commencé avec des amis, les premières personnes que j'ai engagées, c'est des amis, mais à un moment donné, il faut dire non, ça ne va plus, il faut avoir quelqu'un avec plus de compétences, plus d'expérience. Et puis le dernier point, c'est négocier avec les politiciens. Vous avez entendu l'annonce du ministre Nollet au mois d'octobre qui annonçait la fin, la suppression des primes, c'est la catastrophe, etc. Pas du tout. Il y a eu une très grosse diminution des prix des panneaux sur l'année 2009, de l'ordre de 35%, et la prime était que de 20% au niveau résidentiel en Wallonie. Donc il est plus intéressant d'acheter maintenant sans la prime
qui a 2 ans avec la prime. Mais ça, malheureusement,